It was special to be in France for my first international trip as an apostle. I was overjoyed to receive this assignment to my home country of France, where I spent most of my life meeting with wonderful members that I love, that I admire so much, and seeing the growth of the church in France was a beautiful thing. Il y a tellement de personnes ici, tellement de frères et de sœurs que j'ai aimé, que j'aime toujours et que j'aimerai toujours. A lot of us have memories of our life. When you go through these places, you see those defining moments where you made decisions that would impact your life. And one of the decisions I made was to marry my wife. She's from here, from this very chapel here. She was raised here. This is where we dated and we enjoyed preparing for our marriage, and then we were sealed in the Bern Temple. But I think every one of these decisions that we made were inspired by a desire to come unto Christ, to have as a destination the kingdom of God. We lived in Versailles when, just after our marriage, that was our first place to live. We actually lived in an apartment located on Rue des Missionnaires, which is Missionary Street. It was just next to the entrance to the park of the Versailles Palace. And so we loved to walk there, and then when we had children, we loved to go with them, often on Sunday afternoon after the meetings, and spend time with them, and we ran and we played together. It was a wonderful time, and so that's a place that is dear to our hearts. The common aspect in all of the events of our life was that decision that we made a long time ago to be disciples of the Lord Jesus Christ. On vous envahit. C'est gentil de nous recevoir en tout cas. Je vais raconter un peu l'histoire de mon côté. À l'époque, on disait visiteur au foyer, mais frère de service pastoral pour Sylvain. Et je pense que ça a commencé il y a plus de 15 ans, ou il y a peut-être 20 ans maintenant. Et pendant 7 années consécutives, j'ai eu l'occasion de le visiter. C'était une situation difficile et souvent tu étais un peu découragé. Je t'ai souvent dit, il faut regarder devant et un jour tu seras dans le temple, à l'autel du temple, avec toute ta famille qui t'entourera en blanc. Et je me souviens encore du jour où j'ai reçu un coup de fil de ta part et tu m'as dit, ça y est, j'ai une recommandation pour le temple. Vous êtes mariés et puis vous avez deux magnifiques enfants. On nous attribue des familles qu'on ne connaît pas et c'est en les servant qu'on vient à les aimer. Et donc je pense que moi j'ai connu ça avec Sylvain. Je suis profondément reconnaissante de ce que vous avez fait pour Sylvain en tout cas, parce que voilà, il a traversé des périodes difficiles et vous étiez là tout le temps, tous les deux. Donc merci infiniment. Ta présence m'a appris ce qu'était l'amour du Christ. Donc ça m'a appris que être ami dans le Christ est tellement plus profond que de l'amitié simplement, sociale ou autre chose. J'ai touché à un moment donné les profondeurs vraiment du désespoir. Et que c'est vrai que ça a été une période très très difficile. Et tu m'as sauvé probablement la vie plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'apôtre, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises et que j'ai apprises grâce à toi. Quand tu me parlais de tes difficultés, c'était des choses qui m'étaient étrangères, que je n'avais jamais vécues dans ma vie. Et donc j'ai pris conscience
de certaines choses, de certaines souffrances de beaucoup de personnes. Et ça m'a donné plus de compassion, je crois, et de compréhension pour les personnes autour de moi, que je peux utiliser maintenant. Je sais que j'ai des petits soucis de santé. Oui. Je me demandais s'il n'y avait pas un frère qui pouvait faire une onction et Oui, toi qui bien sûr. Avant de partir, on peut faire ça. Et pas parce que tu es apôtre, hein, parce que tu es Gérard. Merci. Merci. It's always a wonderful thing when you see that your friends are still faithful in the gospel of Jesus Christ. And you ministered to them a long time ago in the case of the Pelouse family. And you come back and she's the Stake Relief Society president. And they have a son who just left to serve a mission in Japan and married. Their daughter is so active. And I don't think I was such an important factor there because we are just instruments in the hands of the Lord. When we met with the pioneers in these pioneer meetings, we knew all of them. Il y a des générations de membres de l'Église en France, notamment en France, qui vous doivent presque tout, en termes d'exemples, de modèles. I was a young adult and they were the stake presidents, they were the bishops, they were the Relief Society presidents, and they were the leaders of the youth. And we looked at them as our models to follow. They led the way. Vous avez consacré votre vie à l'Évangile. Parce que je crois que peu de gens savent combien vous avez consacré. To see them many, many decades later and still very engaged in the gospel, I think this is what it means to endure to the end. It's not just the time of being the stake president. It's a lifelong discipleship, and they are such an expression of it. Bonjour à tous ceux qui êtes en train de nous regarder. On est très contents d'être ici sur Plus de foi à nouveau. Donc moi c'est Jada et j'ai l'immense honneur d'accueillir Elder et Sœur Cossé. Je pense qu'on doit faire comme telle autre personne qu'on voit à l'église, on a l'impression qu'on doit être comme elle ou comme lui. Mais j'aime bien ce qu'a dit le président Hawks, il a dit le Seigneur vous a appelé parce que vous êtes vous. Oui. C'est comme moi dans le collège des 12. Si j'essaie d'être comme Elder Bednar ou Elder Ogdorf, ça va être compliqué pour moi. J'ai peu de chance d'y arriver. Mais le Seigneur m'a appelé pour une raison, et c'est à moi de la trouver et de contribuer à l'œuvre du Seigneur avec mes propres qualités. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est n'attendez pas que quelqu'un s'occupe de vous. Occupez-vous des autres, tournez-vous vers les autres, et ce faisant, votre capacité à aimer va augmenter. Et vous allez vous sentir plus joyeux et plus comme un membre de la famille. Donc c'est important que nous servions. There are a lot of moments I will remember, but one in particular is we met with all the missionaries of the France Paris mission. As we arrived, they were all singing. They were such a beautiful view, and I thought about the missionaries, the young missionaries, who served here and found my parents. And I owe them so much for changing our life, making our life worthwhile. And I was just thinking that this is happening one by one with every one of these missionaries. They have friends, they meet people every day, they work with members, and they are changing lives. That filled me with a lot of emotion. I felt so grateful for the time that they are consecrated to the Lord. Merci. C'est un jour chargé d'émotions aujourd'hui de vous voir. J'ai toujours aimé les missionnaires de la mission française de Paris. Je ne dirais pas plus que les autres missionnaires, mais un peu plus quand même. Nous enseignons la vérité, mais plus que la vérité. Nous enseignons le vrai amour. Nous enseignons la vraie façon de connaître Dieu et d'être proche de lui. Nous enseignons qui est Jésus-Christ. Quel honneur c'est d'avoir le nom du Christ sur votre plaque. We are seeing a surge of baptisms in France right now. Last year was the best year in many, many years.
a huge growth in the number of baptisms. Ce que nous voyons en ce moment est un miracle. Vous êtes une mission de miracle. Je reçois tous les mois les statistiques de baptême de toutes les missions dans le monde. Je ne dirais pas que je regarde toutes les missions, mais je regarde toujours la mission de Paris. Et ce que je vois en ce moment, c'est plus que tout ce que j'ai jamais vu toute ma vie. Je voulais vous remercier pour cela. Parce que c'est un miracle qui est en train de se passer à travers vous. I always love to meet new baptized members. En général, quand je voyage, j'aime bien réunir les nouveaux membres de l'Église, ceux qui ont été baptisés il n'y a pas très longtemps. Et je suis heureux de vous voir en tant que des nouveaux membres de l'Église. Et l'idée que j'avais ici, c'est non seulement de vous accueillir, mais aussi de vous dire que vous étiez des personnes importantes, tellement importantes qu'un apôtre voudrait vous rencontrer. Je suis venu à l'église par curiosité et j'étais étonné par l'humilité, par l'empathie et puis la sincérité des gens qui m'ont accueilli. Très vite, non pas immédiatement, là j'ai pris ma décision de me faire baptiser. Et depuis mon baptême, ça s'est passé comme un miracle. Je suis devenu totalement différent. Il faut du courage pour changer. Il faut du courage pour se convertir. Il faut du courage pour changer de vie. Et vous avez eu ce courage de suivre les murmures du Saint-Esprit. Mais en fait, ce changement, il n'est pas terminé. Ça vous paraît énorme, mais c'est petit par rapport à toute l'éternité de changement que vous avez devant vous. Vous allez vous surprendre parce que vous allez prendre le pouvoir du Christ sur vous. Grâce à son expiation, il peut vous transformer. Vous ferez votre part et il fera la sienne. Et ensemble, vous allez travailler sur votre vie pour devenir des personnes qui un jour seront parfaites. Parfaites dans le Seigneur. My counsel to them is always to live the gospel every day. It's not a Sunday church. It's a church of every day. Live the gospel in your home. Live the gospel in your work. Live the gospel in your family. Live the gospel with everyone you meet. You carry the gospel with you. And so make it an everyday gospel. So Jesus is the Christ. He's the reason why I'm going to these places. Sometimes we think we are going because we are assigned or because it's a mission we have received, but the real mission is to testify of Jesus Christ, and I'm grateful for the great honor I have to be a disciple, to be an apostle of the Lord. I testify of Him that He lives. In the name of Jesus Christ, amen.